Vous êtes sur la télé qui vous parle, mesdames et messieurs. Merci de nous préférer pour vous informer. Tout de suite, le sommaire. Les impactés de la phase 2 du train express régional exigent une indemnisation juste, sans quoi il n'y aura pas de terre. Vous entendrez leur cri de cœur dans ce journal. Le viol, parfois accompagné de meurtres, continue de faire mal à beaucoup de familles sénégalaises. Avec toutes les lois votées et la criminalisation en plus du viol, le fléau continue son chemin. Reportage à suivre dans cette édition. Et puis c'est une maladie pernicieuse, mais on peut gagner la bataille. Affirmation du docteur Aminata Badian en faisant allusion au cancer du sein, évidemment en cette période d'octobre rose. Une cinquantaine de femmes ont bénéficié de dépistage gratuit. L'actualité internationale et la page sportive. Mettre fin à tout ceci. Bonsoir, bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, pour démarrer, l'ancien procureur de la République, Alioune Ndao, annonce sa candidature pour la présidentielle de 2024. Celui qui a été l'un des piliers du procès de Karim Wade dans l'affaire des biens mal acquis est à la tête du parti pour la justice, la démocratie et le développement. Pour rappel, Alioune Ndao a été débarqué de son poste de procureur spécial de la CREI en pleine audience. Comme annoncé dans le sommaire, les impactés de la phase 2 du train express régional de Sébikotane, Tahaou Souniou Momel, se sont réunis ce week-end au niveau de la gare de Sébikotane pour tenir un sitting de contestation contre l'APIX qui veut les indemniser sur le barème de 2010. Mais malheureusement pour eux, les gendarmes se sont interposés. Suivez. Nous avions fixé notre point de presse au niveau de la gare de Sébikotane. Mais malheureusement, nous avons trouvé les gendarmes sur place avec leurs fourgonnettes, une dizaine. On a pris tous les impactés qui ne demandent rien que l'injustice que l'APIX veut nous faire subir. C'est-à-dire, nous, ce que nous demandons, c'est que l'APIX insiste sur ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire, indemniser les impactés du TER sur le barème de 2010, alors que nous sommes en 2022. L'APIX nous a proposé un terrain qui est un site qui est à Yeba, près de l'aéroport. Mais le site là n'a pas été viabilisé. Ce qui veut dire que les impactés actuellement sont dans l'inquiétude. Vraiment, nous, ce que nous demandons, c'est l'arbitrage du chef de l'État. Parce que l'APIX, ce qu'il est en train de faire, c'est pour appauvrir la population de Sébikotane. Ce que nous avons constaté, c'est l'inégalité qu'il y a entre les impactés de la première phase, c'est-à-dire les impactés de Dakar, de Rufisque et de Thiaroye. Maintenant, arrivé à Sébikotane sur la deuxième phase, ils nous ont payé des sommes très dérisoires. Nous demandons la libération immédiate. Ils sont là-bas dans une fourgonnette, ça fait des heures en détention. Ils veulent les amener à la brigade. Nous sommes là, nous les attendons à pied ferme. Justement, 25 manifestants du collectif des impactés de la phase 2 du train express régional à Sébikotane ont été arrêtés ce dimanche par la gendarmerie. Ils ont bloqué la route nationale numéro 1 pendant plusieurs heures pour faire réagir les autorités. Lors de leur intervention, les forces de l'ordre ont usé de grenades lacrymogènes pour disperser la foule. D'un collectif à un autre, en point de presse tenu ce dimanche au complexe foyer de Mamadouba à Tivaouane-Peulh, le collectif Art Souniou Momel a dénoncé un découpage à coloration politique incohérent et surtout qui ne figure dans aucun document. Le projet visait à ratasser, n'est-ce pas, une partie de Tivaouane-Peulh à Kermassar. Suivez le coordinateur. L'objectif de ce point de presse est de dénoncer un découpage qui serait en réalité politique. Parce qu'en réalité, notre maire, en collaboration avec le maire de Kermassar Nord, nous parle, il y a de cela 3 mois, l'idée d'un découpage qui non seulement ne figure sur aucun document, mais en réalité dont nous on parle de politique. Parce que en clair, le décret 2021, donc du 688 du 28 mai 2021, a fixé les limites des communes entre les territoires dans les départements de Kermassar, Pikine et de Rufisque. Et dans ce décret, on a précisé que la commune de Tivaouane-Peulh garde l'ensemble de ses quartiers et villages. Et donc, si on voit notre maire et son homologue, le maire de Kermassar Nord, nous dit le contraire de ce qui a été dit dans le décret, nous pouvons voir cela comme un fait politique. Raison pour laquelle
nous lançons à l'opinion nationale et internationale que nous étions bien lancés sur la lancée de saisir a priori les autorités compétentes dans ce domaine, dont le sous-préfet de Sangalkam et le préfet de Rufisque. Mais nous sommes vraiment déçus de leur réponse, attristés, voire même exaspérés, parce qu'on nous a orientés dans notre mer, qui en réalité est invisible, irresponsable, voire même incompétent sur ce dossier. Donc, raison pour laquelle nous nous disons nécessaire de lancer un appel solennel au président de la République et son nouveau ministre des collectivités territoriales pour régler définitivement ce problème. Et puis de services bloquent le démarrage des travaux à l'hôpital Aristide Le Dantec. D'après Source A, il s'agit des services urologie et cancérologie qui sont toujours fonctionnels. Il avait été pourtant décidé de déplacer le service cancérologie à Dar el Djam, sauf que cet hôpital n'a pas encore reçu la notification pouvant le justifier. Je vous le disais dans le sommaire, les violences faites aux filles redeviennent encore à la une de l'actualité sénégalaise dans la banlieue de Dakar ou à l'intérieur du pays. Les viols et parfois même suivis de meurtres ont été malheureusement enregistrés ces derniers temps. C'est quoi les véritables soucis et quelles solutions pourrions-nous apporter à ce sujet? Reportage. Attouchement sexuel, tentative de viol ou encore viol, c'est malheureusement devenu des expressions banalisées et pourtant ça continue de plus belle dans notre pays. Ce crime est aujourd'hui commis sur des mineurs et par des individus qui parfois vous sont très proches. José lui explique en fait les jeunes filles contribuent sans savoir à l'expansion de ce phénomène. Moi je pense que c'est peut-être la victime est peut-être la cause de ce qui arrive. Ça peut être cela, mais ça peut ne pas également l'être. Parce que si je dis que la victime est la cause de ce qui arrive, c'est que c'est peut-être la façon dont la personne s'habille en fait. Donc elle est peut-être très séduisante, elle est peut-être, si vous voulez, comme on le dit, sexy et tout. Fait en sorte que souvent les gars peuvent donner beaucoup plus d'attention envers la personne. Et voilà, ça peut également attirer ce genre de comportement. Je pense que pour éviter cela... La couche féminine pourrait alors freiner le fléau. Khadi ne dit pas le contraire, puisque l'un dans l'autre, la prévention vaut mieux que la guérison. La cause de ces viols sont parfois occasionnés par les filles elles-mêmes. C'est l'habillement, le manque de soutien économique et aussi il y a également des hommes irresponsables qui abusent d'elles. Donc les filles doivent être seules maîtres de leur corps. Sur la question des solutions, ce serait important et très urgent de sensibiliser tout le monde, comme le dit José. Sensibiliser les deux sexes, si vous voulez. Les garçons doivent être sensibilisés de sorte que la personne n'ait pas si vous voulez, la volonté ou bien le vouloir se mettre la main sur une fille, d'accord, parce que de toutes les manières cette fille n'est pas sa femme, donc déjà dans sa tête il faudrait pour avoir l'accès à une femme, il faudrait que ça soit sa propre femme, si vous voulez. Donc peu importe la façon dont cette personne doit se comporter, s'habiller tout et tout, bon, le garçon ne doit pas tenir compte de cela. Même son de cloche, ce Khadi, sauf qu'il faut mettre un accent particulier sur la punition du violeur, le tenir hors d'état de nuire. Il y a des viols commis parfois par les membres de famille de la victime elle-même. C'est des choses qu'il faut dénoncer. Attraper les violeurs et les emprisonner. Il faut également arrêter les arrangements en famille. Ce que les gens cachent en famille, c'est encore plus grave. La société sénégalaise est une communauté respectueuse des valeurs morales et physiques. Nous ne cesserons jamais de le dire et donc à nous de dénoncer les criminels cachés derrière le masque pour enfin vivre dans un monde d'hommes et non un monde de pervers. Je vous l'annonçais également dans le sommaire, la recrudescence des cas de cancer du sein, du col de l'utérus est devenue un enjeu de santé publique en Afrique. C'est dans cette optique que le Rassemblement islamique
islamique du Sénégal a organisé une séance de dépistage gratuit ce week-end à Rufisque. Nous suivons Dr Aminata Badian. Aujourd'hui, nous avons organisé un après-midi de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. Nous avons démarré en collaboration avec nos jeunes sœurs de l'Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal, l'AMS. On a pu dépister une 50aine de femmes. Mais auparavant, nous avions tenu une conférence sur les deux cancers, les cancers du sein et du col de l'utérus. L'objectif s'inscrit dans l'agenda naturel de l'Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal qui a eu à organiser des années auparavant des campagnes de dépistage, mais aussi des campagnes médicales dans la globalité. L'objectif, c'est d'informer les femmes. Donc, plus qu'en Afrique, les gens ils ne se lèvent qu'à la dernière minute. La prévention, la prévention, la prévention, c'est ce qui peut sauver des deux cancers. Ça, c'est une chance énorme, d'autant plus que la maladie, elle est latente. Une personne peut l'avoir, ça fait évoluer de 10 à 15 ans sans le savoir. Mais non, c'est seulement le dépistage qui peut permettre d'avoir des lésions précancéreuses. Maintenant, si on a des lésions précancéreuses et qu'on prend le devant, naturellement, on ne va pas évoluer vers le cancer. Et maintenant, d'autant plus qu'on les organise de plus en plus, on a eu beaucoup de cas, sur une centaine de dépistages ou sur 200 dépistages, on peut avoir 20 cas suspects qu'on va orienter, qui vont faire le suivi et qui vont vraiment guérir et définitivement rayer le cancer du sein et du col de l'utérus de leur vie. En bref et en image, 11 blessés dont 9 sont dans un état critique. C'est le bilan de l'accident d'un minicar en partance vers Touba ce week-end entre Thiès et Khombole. La voiture a heurté les barrières de l'autoroute suite à l'éclatement d'un pneu. Les blessés ont été acheminés à l'hôpital régional de Thiès par les sapeurs-pompiers. Voilà, c'était tout pour l'actualité nationale. À présent, place à la page internationale. Le président de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Umaro Sissoko Embalo, se rend à Moscou puis à Kiev. Au Mali, le président d'une association Peul dénonce les exactions contre sa communauté. Au Royaume-Uni, Rishi Sunak est en bonne posture pour devenir Premier ministre après la démission de Liz Truss. Les détails avec Yakaragui. Nous démarrons l'actualité internationale. Le président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, entame lundi 24 octobre une visite officielle à Moscou, également président bissau-guinéen. Il est le second chef de l'État africain à être reçu par Vladimir Poutine après le président de l'Union africaine et du Sénégal, Macky Sall, qui s'était rendu à Sochi pour demander la fin du blocus des ports ukrainiens. À l'origine de la hausse des prix des denrées alimentaires, Umaro Sissoko Embalo se rendra ensuite à Kiev. Ensuite, un meeting de Tabital Poulakou a eu lieu dimanche 23 octobre à Bamako devant environ 2000 membres de cette association culturelle des Peuls du Mali. Son président Abou Sow a prôné le vivre ensemble, mais il a dénoncé des exactions commises contre la communauté au Mali. Selon l'association Tabital Poulakou, une descente musclée des forces de défense et de sécurité a eu lieu dimanche dans la localité malienne de Ségué, dans le centre du Mali. Enfin, pour terminer, l'ex-premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé ce dimanche renoncer à se présenter dans la campagne pour Downing Street, renforçant les chances du grand favori Rishi Sunak pour succéder sauf nouveau coup de théâtre à Liz Truss. Il avait écourté ses vacances en République dominicaine pour rentrer en urgence pour Royaume-Uni après la démission de Liz Truss. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci Yahara pour cette actualité internationale. Maintenant, place à la page sportive basketball sénégalaise. Finale Coupe du Sénégal 2022. Le Duc bat Jeanne d'Arc sur le fil 69 à 67 et remporte le Graal. Et puis Chelsea Koulibaly est absent à l'entraînement de ce lundi. Et puis le latéral droit international sénégalais Youssouf Sabaly est sorti sur blessure hier lors du Real Betis Atlético Madrid. Les détails de Marème Faye.
Actualité sportive, Dakar Université Club a remporté la Coupe du Sénégal édition 2022 ce dimanche au stade Marius Ndiaye en battant la JA 69-67. Les jaunes et noirs ont ainsi soulevé leur premier trophée de la saison grâce à un brillant Adama Diakité, auteur de 16 points élu homme du match, mais aussi un Cheikh Bamba Diallo des Grands Soirs, auteur de 19 points dans ce match, soit le meilleur marque de la finale. À la veille du déplacement sur la pelouse du Red Bull Salzbourg, Kalidou Koulibaly est absent de l'entraînement de Chelsea ce lundi, touché au genou contre Brentford. Le capitaine des Lions n'avait pas tenu sa place lors du choc contre Manchester United samedi dernier. Sa participation demain pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions semble déjà compromis. Alors que le Real Betis accueillait l'Atlético Madrid ce dimanche, Youssouf Sabaly, titulaire, a été remplacé sur blessure à un quart d'heure de la fin. L'entraîneur chilien du club andalon a donné des indices sur l'état de santé du latéral droit sénégalais de 29 ans. Youssouf avait une gêne sous la plante du pied. Ça s'est sûrement aggravé, il a déclaré Manuel Pellegrini. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Mariam pour cette actualité sportive. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.